Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Nage droit devant toi. Ici Mathilde pour vous accueillir et je suis heureuse aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le fait de reprendre son pouvoir au travers de sa vérité intérieure. Et évidemment, comme chaque épisode, je vous invite à reconnaître si ce que je dis résonne en vous. Si c'est le cas, c'est parfait. Et si ce n'est pas le cas, c'est également parfait parce que c'est tout le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Depuis notre enfance, on nous a appris énormément de choses, que ce soit au travers des apprentissages de l'école ou de nos parents, de nos proches et de notre famille. On nous a expliqué que la terre était ronde, que le ciel était bleu, que l'herbe était verte. On nous a asséné énormément de choses qui sont quelque part des vérités extérieures et très rarement, on nous a appris à les ressentir à l'intérieur de soi si ce qui est véhiculé est juste, vrai et nous correspond véritablement. Et c'est véritablement ça, pour moi, la vérité intérieure, c'est d'aller chercher en soi la justesse des choses parce que chacun d'entre nous va voir la vie sous un angle, avec ses filtres, avec ses blessures, ce qui fait que chacun a raison. Et la plupart du temps, quand il y a des tensions, quand il y a des personnes qui sont dans un conflit, dans un débat, etc., eh bien, ce sont des vérités qui s'opposent. Et en vérité, chacun a raison parce que du point de vue de l'autre, quand il est en train de dire ce qu'il est en train de dire, il est sincèrement convaincu qu'il a raison en principe. Ça demande d'être convaincu, convaincant à l'intérieur de soi, mais de connaître sa vérité. Et la difficulté aujourd'hui, à mon sens, c'est que, eh bien, on a les médias, on a énormément de choses qui font que on ne va pas forcément chercher sa vérité à l'intérieur et on va acheter, se nourrir de vérités extérieures sans aller voir si, est-ce que c'est vraiment juste? Et pour pouvoir vous resituer aussi les choses, quand on a été dans le contexte des gilets jaunes, si on parle de quelque chose de très polémique, ou en tout cas politique, il y a quelques années, eh bien ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait partie de ce mouvement-là, et j'ai vu la différence entre ce que moi je vivais, en termes d'expérience et ce qui était véhiculé au niveau des médias. Et je me suis dit, ça m'a permis de prendre du recul en fait sur ce que les médias pouvaient dire et me dire, ok, est-ce qu'ils ont tout abordé en termes d'approche ou est-ce que c'est juste un point de vue intéressant mais qu'on n'a pas encore toutes les informations, en tout cas moi je n'ai pas toutes les informations pour pouvoir me faire mon propre point de vue et ça demande finalement d'aller faire des recherches. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple qui m'est arrivé au tout début où je me suis vraiment intéressée à la spiritualité ou du moins où j'ai commencé à affirmer mes points de vue et ce qui était important pour moi. On est le soir et j'ai une ancienne cliente, enfin une ancienne dans le sens où elle est âgée, qui m'appelle et d'un coup, d'un seul, me dit « Mathilde, est-ce que tu as un maître ?» Et moi j'étais là, je n'ai aucun maître, je suis mon propre maître. C'était assez drôle comme ça. Et en fait, au début, j'étais assise sur ma vérité et je me suis dit, ok, c'est ma vérité et tout. Sauf qu'en fait, elle était dans ses peurs. Elle avait peur pour moi que je ne sois pas suffisamment bien guidée parce que je n'ai pas un maître. Alors pour elle, c'était soit un représentant d'une religion catholique, bouddhiste, etc. Et
pour moi, ça sonnait tellement pas. Mais elle avait tellement de peur, tellement de conviction qu'elle commençait à me nourrir de ses peurs et que progressivement, eh bien, j'ai eu du mal à me situer dans ma vérité. Et ce qui m'a permis de me recentrer, c'est qu'à l'issue de ces 1 heure de conversation où elle m'a véhiculé beaucoup de peur, eh bien, je suis allée voir d'autres personnes qui, je savais, avaient d'autres convictions pour pouvoir aller chercher ce qui sonnait juste pour moi. Et c'est vraiment important comme démarche à faire parce que ça te permet de reprendre le pouvoir à l'intérieur de soi, de se connaître vraiment et de savoir ce qui fait vraiment sens. Et ça, c'est fondamental pour mettre de la conscience sur ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on valide ou non de manière consciente ou inconsciente. Alors si on met de la conscience, évidemment, c'est plus tout à fait inconscient. Toutefois, on peut se rendre compte aussi des fois qu'on a validé des choses par le passé de manière inconsciente qui sont pas tout à fait justes au jour d'aujourd'hui. Alors pourquoi c'est vraiment important de reprendre son pouvoir, de reprendre son pouvoir intérieur, sa vérité intérieure? Eh bien comme je disais, c'est dans le titre, ça permet de reprendre son pouvoir à l'intérieur et de savoir ce qui nous fait avancer, ce qui nous anime et ce qui fait sens pour nous, nos valeurs, etc. Ça nous permet aussi d'arrêter de tout avaler et de créer des réalités qui ne correspondent absolument pas. Par exemple, quand à la télé ou dans d'autres médias, on utilise des systèmes de prévention contre la malnutrition, contre dernièrement peut-être le Covid si vous voulez valider ce genre de choses, ou encore prévention contre les accidents de la route et tout, eh bien ce qui se passe, c'est que la situation, elle est plutôt neutre dans l'ensemble, mais on peut aussi créer des peurs et acheter la peur que ah bah si je mange mal, je vais avoir des maladies cardiovasculaires nécessairement et je vais créer une réalité qui ne me correspond pas parce que est-ce que véritablement c'est juste pour moi? Est-ce que mon corps a envie de cet aliment pour une raison bien précise parce qu'il a besoin de ces nutriments à ce moment-là, mais comme je suis en train de valider aussi cette croyance qu'il faut manger de manière équilibrée, que je suis en train de croire que je mange pas équilibré, eh bien je peux aussi créer une réalité alternative dans laquelle je vais avoir des maladies cardiovasculaires parce que j'ai validé cette croyance. Donc c'est vraiment important de faire attention à ça. C'est comme les croyances de nos parents, que ce soit au sujet du travail, de l'argent. Il faut travailler dur pour réussir. Bah ça, on peut l'avoir validé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, pour pouvoir réussir dans ma vie, je suis obligée de galérer, je suis obligée d'en chier pour pouvoir avoir un minimum de résultats. Et c'est pas forcément très agréable alors que nous on aspire à quelque chose de plus léger en soi. Donc c'est important en fait de vraiment aller voir ce qui se passe, ou comme quand on vous dit petit, si tu sors comme ça pas assez couvert tu vas attraper froid, et bien plus tard en fait de manière complètement inconsciente on va s'habiller parce que on sait que si on sort pas suffisamment couvert on va attraper froid, alors qu'en réalité des fois on peut avoir trop chaud ou on peut quand même attraper froid malgré cela. Donc ce sont des croyances, est-ce que je choisis de les valider ou pas? Et ces croyances-là en fait sont des vérités qu'on a validées à l'intérieur de nous. Et chercher sa vérité intérieure, c'est ok, est-ce que ça fait vraiment sens ce qu'on m'a appris, ou est-ce que aujourd'hui je suis en capacité de changer? C'est aussi important parce que ça permet de vraiment se connaître, de vraiment savoir ce qui fait sens pour nous et pas ce qui fait sens pour les autres. Parce que comme je le disais, c'est les filtres de chacun et ce qui est vrai pour une personne n'est pas vrai pour l'autre. J'ajouterai aussi que chaque croyance, ce sont des conclusions et les conclusions, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Alors on est en train de se fermer aux infinies possibilités que la vie et l'univers nous proposent. Ça permet aussi de se détacher du jugement des autres qui sont basés sur leurs filtres. Et se détacher du jugement des autres, ça permet de s'attacher à son propre jugement, si on a envie de juger, mais en tout cas de devenir observateur. Et enfin, je dirais que c'est aussi important parce que ça permet de sortir de la peur, des peurs des autres, pour pouvoir revenir à quelque chose de beaucoup plus essentiel, qui est un moteur et un levier très important à mon sens, c'est l'amour. Tout simplement. Alors, c'est bien beau de dire pourquoi c'est important maintenant, c'est comment on fait. Comment on fait, parce que ça fait tellement d'années que on est là-dessus qu'il est important aussi de revenir là-dessus. Eh bien, dans un premier temps, on va prendre le temps de remettre en question ce qui est dit. Ce qui est dit par l'autre, mais aussi ce qui est dit comme discours intérieur. Et de voir, ok, est-ce que ça fait vraiment sens pour moi? Est-ce que ça résonne?
c'est important de se détacher de la posture d'autorité que pourrait porter l'autre. Par exemple, j'adhère au système de croyance du médecin parce que c'est le médecin, il a raison. Ou parce que il y a des personnes, des influenceurs dans les réseaux sociaux qui ont cette parole-là et donc comme je les suis, comme je les valide, eh bien je sais qu'ils ont raison et je vais les suivre. Et c'est un peu un syndrome de Pavlov, un petit peu le syndrome du mouton qui suit un mouvement, alors qu'en réalité, peut-être qu'à l'intérieur, c'est pas tout à fait juste. Et c'est vraiment important est-ce que je suis le mouvement pour faire partie d'un groupe ou est-ce que vraiment je valide ses valeurs, ses croyances et ce qu'il est en train de dire. C'est important de se poser ce genre de questions. Parce que les figures d'autorité, alors faut voir qui on met sur ces postures-là, eh bien ça nous fait croire quelque part que on n'a pas le même pouvoir qu'eux et qu'ils sont plus puissants que nous en quelque sorte. Et ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'avoir votre propre opinion. Et donc vous perdez votre pouvoir et vous le mettez à l'extérieur. Donc, c'est important, une fois qu'on a établi tout ça, c'est vraiment de se demander si cela nous parle ou si ça nous pose question. Et si ça nous pose question, ça veut pas dire qu'on est contre l'autre, ça veut dire qu'on est en train de remettre en question un système de croyances, de valeurs pour se dire ok, qu'est-ce que moi je valide et qu'est-ce que j'invalide et j'accepte aussi que l'autre ait sa propre vérité parce que c'est important de ne pas rentrer en conflit avec l'autre. C'est important de dire ok, il a un point de vue intéressant, maintenant mon point de vue est celui-ci et on a tous les deux raison. Ce que je disais au tout début, ce sont des vérités, chacun a raison. Et alors on parle beaucoup aussi je parle beaucoup de ces croyances extérieures, mais comme on a été un petit peu influencé depuis l'enfance, c'est important de remettre en question aussi nos propres pensées et nos propres croyances. Et de se dire, ok, quand on dit je n'y arriverai jamais, dans ce domaine-là j'y arriverai jamais, c'est intéressant, ok. C'est une croyance que j'ai achetée. Pourquoi j'ai acheté ça? Comment je fais pour m'en détacher? C'est très très important d'aller reconnecter à ça aussi, ou de se dire ok, pourquoi je me positionne toujours en victime là-dessus? C'est encore aller chercher son pouvoir à l'intérieur. Et enfin, le plus important, à mon sens, c'est de rester dans l'instant présent et la connexion à son corps. Parce que, en vérité, dans l'instant présent, ici et maintenant, votre corps, il sait pour vous ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. Si ça vibre ou si ça vibre pas. C'est pour ça que je parlais de vibration. C'est parce que c'est comme si votre corps, il vibrait aussi à l'unisson de ce qui est dit quand c'est juste. Et quand c'est pas juste, c'est plate, comme diraient les Canadiens. C'est plate, ça bouge pas. Et ça résonne pas du coup. Clairement. Clairement. Nous arrivons déjà à la fin de cet épisode de podcast. C'est à toi de jouer. Observe tes comportements, observe tes pensées quand tu écoutes les informations, tes amis, tes propres pensées évidemment, et vois et prends ce qui résonne vraiment pour toi ou ce que tu décides de continuer à valider ou d'invalider pour toi. En tout cas, j'étais ravie de te proposer ce sujet qui me tient vraiment à cœur parce que je pense que si chacun revenait dans sa vérité, on achèterait moins de fake news quelque part et ça nous ferait beaucoup de bien. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner pour ne pas louper les suivants. La prochaine fois, on parlera d'intentionnalité parce que ça change aussi la vie et ça permet de reprendre aussi son pouvoir. Tu découvriras ça très très vite. Et si tu as un ou des amis qui sont facilement influençables par les jugements des autres, eh bien je t'invite à leur partager cet épisode afin de leur permettre de reprendre leur pouvoir, de choisir ce en quoi elles veulent croire véritablement pour pouvoir devenir un peu plus maître de leur vie et de leur existence. Je te souhaite une très belle journée, une très belle nuit, quel que soit le moment où tu écoutes ce podcast et je te dis à très bientôt.